Le Centre bruxellois d'action interculturelle présente. Congolais et Congolaises, Messieurs, à vous tous, l'indépendance du Congo qui avez lutté sans relâche à nos côtés, constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, Nous n'avons pas hésité à vous reconnaître dès à présent cette indépendance. ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Pendant 80 ans, Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. lorsque Léopold II a entrepris la grande œuvre qui trouve aujourd'hui son couronnement, il ne s'est pas présenté à vous en conquérant, mais en civilisateur. Une élite de tous les jours, une élite dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. La Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Le Congo a été doté de chemins de fer, Quand nous avons connu le travail harassant, de routes, de lignes maritimes et aériennes, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. des hôpitaux nombreux et remarquablement outillés ont été construits. Nous avons connu les ironies, L'agriculture a été améliorée et modernisée. les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. De grandes villes ont été édifiées. Les conditions de l'habitation et l'hygiène traduisent de remarquables progrès. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Des entreprises industrielles ont mis en valeur les richesses naturelles du sol. L'expansion d'une activité économique a été considérable, augmentant ainsi le bien-être de vos populations et dotant le pays de techniciens indispensables à son développement. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Un nombre de plus en plus considérable de travailleurs qualifiés appartenant à l'agriculture, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, à l'administration font pénétrer dans toutes les classes de la population l'émancipation individuelle qui constitue la véritable base de toute civilisation. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Grâce aux écoles des missions, comme à celles que créèrent les pouvoirs publics, l'éducation de base connaît une extension enviable. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Je tiens à rendre ici un particulier hommage à la force publique qui a accompli sa lourde mission avec un courage et un dévouement sans défaillance. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères? Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Nous sommes heureux Nous en avons profondément souffert. d'avoir ainsi donné au Congo, Nous qui avons souffert malgré les plus grandes difficultés, dans notre corps,
et dans notre quête de l'oppression colonialiste. Les éléments indispensables à l'armature d'un pays en marche, nous vous les disons. Sur la voie du développement. Tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. C'est à vous, messieurs, qu'il appartient maintenant, ensemble, de démontrer que nous avons eu raison de vous faire confiance. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. Les dangers principaux qui vous menacent sont l'inexpérience des populations à se gouverner. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination, quelle qu'elle soit, et donner à chacun la juste place que lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. Et ne remplacez pas les organismes que vous remet la Belgique tant que vous n'êtes pas certain de pouvoir faire mieux. Notre gouvernement, fort, national, populaire, sera le salut de ce pays. N'ayez crainte de vous tourner vers nous. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Que Dieu protège le Congo. Vive les Congos indépendants et souverains. Six mois après l'indépendance du Congo, le 17 janvier 1961, Lumumba est assassiné.